Salut tout le monde, c'est Narojin, voilà aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Partir un petit peu du côté des séries, vous l'avez vu dans le titre et dans la miniature. Parlons aujourd'hui de mes attentes séries 2023. Voilà, je me suis un petit peu plus creusé la tête parce que moi, les séries, j'avoue que j'en regarde, oui, très régulièrement, mais en fait c'est plus vraiment des séries que limite je ne connaissais pas la veille, que je trouve comme ça d'un coup sur Netflix et que je regarde sur un coup de tête, soit j'aime bien, soit j'aime pas, mais sans réellement d'avoir d'attente. Et quand même, il y a des grosses séries qui vont avoir leur suite en 2023 et que j'attends, mais en général, oui, les séries, c'est plus comme ça, sur un coup de tête. Là, par exemple, la dernière série que j'ai regardée, c'est Kaleidoscope. J'en ai entendu parler 3 jours avant la sortie, et voilà, j'ai regardé, on en fera une critique d'ailleurs très très prochainement, c'est d'ailleurs la prochaine vidéo, voilà, je tease un petit peu. Enfin voilà, il y a donc 20 programmes à vous présenter aujourd'hui. D'ailleurs, il y a également 3 ou 4 animés dans le lot. Oui, quand même, rajoutons un petit peu d'animés. Surtout avec ce mois d'avril 2023, au niveau des animés, ça va être grotesque. Ça va être une masterclass. On va manger Gucci, comme les gens disent. Voilà, c'est une nouvelle phrase. On va manger Gucci, mangeons Gucci, oui. Écoutez, je vous propose de faire plateforme en streaming, en commençant, oui, avec Netflix. Pour le coup, il y a quand même beaucoup de programmes sur Netflix que j'attends, mais c'est un petit peu ce qui me fait peur aussi parce que qui dit Netflix dit en ce moment annulation. C'est vrai que on va dire que la réputation de Netflix ces derniers temps n'a pas été de si bon augure, dirons-nous, entre par exemple 1899 qui a été annulé là tout récemment, la série Wings, même Warrior Unknown. Bref, oui, Netflix annule beaucoup de ces séries et on renouvelle des séries dont on s'en contrefou et on aimerait bien avoir des fins à certaines séries. Bref, donc ça me fait un petit peu peur. Par exemple, le 9 février prochain, on retrouvera la 4e saison de la série You, oui, avec notre cher Joe, cet anti-héros, mais qu'on affectionne quand même, mais en même temps il fait des trucs très glauques, très horribles, mais on l'aime bien quand même. C'est très particulier, c'est une série très perplexe, mais en tout cas que je trouve très divertissante. Malheureusement, je vais avoir la même peur que j'ai eu à la 3e saison. Est-ce qu'on serait pas peut-être sur une saison de trop? Déjà que la 3e saison, je l'ai bien aimée honnêtement, mais voilà, une trilogie de 3 saisons, ça aurait pu être sympa. Là, je vais avoir un petit peu peur que la 4e saison soit peut-être la saison de trop. On verra, ça se trouve vraiment c'est une saison encore une fois très divertissante qui va proposer peut-être de la créativité, de l'originalité, puisque j'avoue que entre la saison 2, entre la saison 3, ça fait un peu un reboot de la première saison avec une nouvelle personne, etc. On espère un petit peu de changement. Saison 4 donc le 9 février qui sera d'ailleurs divisé en 2 parties. Le 9 février les 5 premiers épisodes et le 9 mars les 5 derniers. Je vous en ferai évidemment une critique, à savoir si je vous fais une critique le 9 février et le 9 mars pour vraiment critiquer les 2 parties séparément comme je l'ai fait avec Stranger Things, ou alors si vraiment j'attends le 9 mars pour faire une critique entière de cette saison. Ce sera encore à décider. Mais voilà, You saison 4 en février et en mars. Salut, toi. Je ne suis pas un charmant libraire à New York, ni un vendeur à Los Angeles, ni un mari aimant dans une banlieue chic. Non, ça, c'est fini. Nous avons également la seconde saison de Heartstopper que moi personnellement j'attends beaucoup parce que la première saison ça a été, oui, un petit coup de cœur, peut-être pas un grand, mais j'ai trouvé très divertissante, très mignonne. Il y avait quand même beaucoup d'amour dans cette série, on ressentait que les acteurs aimaient ce qu'ils faisaient, etc. Oui, les personnages sont attachants et tout, franchement, il y avait des moments où j'étais en mode, ah là, c'est Mimi, c'est chou, bref, oui, c'est plus ça le mot, je pense, c'est Mimi, c'est mignon tout plein. Je pense que ça sera vraiment une saison 2 qui va combler mes attentes, très clairement. Vraiment, moi, ce que j'attends, c'est juste une série mignonne, ça passe le temps, c'est mignon, les personnages sont heureux et tout, et voilà, c'est bien, moi j'aime bien, c'est une bonne série. Dans mes attentes série 2023, je mettrai également la 4e saison de Umbrella Academy, même si honnêtement, la 3e saison était pas folichon, hein, pour être honnête, mais je la mets quand même juste par curiosité pour savoir comment ils vont réussir à finir toute cette histoire. Voilà. J'en parle pas plus de Umbrella Academy, j'en ai fait une critique, etc. Mais oui, pour moi, le potentiel de cette 3e saison a un petit peu été gâché. La Sparrow Academy était pour moi pas si maîtrisée de ça. 10 épisodes, ça reste un petit peu trop long pour ce que ça raconte. Et Netflix elle-même essaye vraiment de faire virer la série. Hop, allez, on y va, il n'y a pas de communication dessus. La 3e saison est sortie, personne n'en a parlé. Bref, franchement, voilà, ils ont sorti les épisodes. La 4e saison, il y aura seulement 6 épisodes apparemment, donc vraiment, je la mets juste par curiosité pour savoir comment ils vont finir ça. Mais en tout cas, j'en rigole, mais ça reste assez dommage parce que la première saison, j'avais adoré, vraiment. En 2023, on retrouvera également un petit peu l'univers de la Casa de Papel, non pas avec sa version coréenne, hein, mais avec un spin-off sur le personnage de Berlin.
Oui, j'avais complètement oublié qu'il y avait le spin-off qui sortait cette année, et pourtant il arrive. Écoutez, Berlin, on l'a assez vu dans la Casa des Papel, pour être honnête, je pense, dans des flashbacks, etc. On a beaucoup vu ce personnage de Berlin. Il y aura peut-être d'autres braquages, et je pense que ça peut être assez divertissant. Je n'attends pas grand-chose, on en parlera, mais en vrai de vrai, pourquoi pas? À voir. Franchement, pourquoi pas, parce que la Casa des Papel, moi personnellement j'ai bien aimé les premières saisons, et j'avoue que les dernières, un petit peu plus décevantes, mais en vrai, pourquoi pas. Et enfin, dernière série sur Netflix que j'attends particulièrement, la 4e saison de Sex Education. Personnellement, j'ai regardé la 3e saison bien après les autres, il faut l'avouer. Je crois que je l'ai vu 3-4 mois, même peut-être plus, je sais plus du tout, mais bien après la sortie de la 3e saison en septembre 2021. Dans tous les cas, je l'ai vu en 2022, ça c'est sûr, je crois en février, donc ouais, quelques mois après quand même. Et franchement, la 3e saison, j'avais également beaucoup aimé. En fait, c'est juste vraiment la relation entre Otis et Maeve que j'apprécie bien. La 4e saison devrait être assez différente dans le scénario et tout, donc franchement, je l'attends. D'ailleurs, je sais même pas si ça a été annoncé comme étant la dernière ou pas. Umbrella Academy, oui. Mais Sex Education, je ne sais pas. On nous verra. Soit ça annule des séries très rapidement, soit ça les rallonge. Au bout d'un moment, même s'il y a des séries que j'adore, j'aimerais bien avoir une vraie fin, boucler la boucle et arrêter de faire trop de saisons que pour de l'argent. Oui. Vite fait sur la plateforme Crunchyroll, bon en 2023, il y a évidemment la 6e saison de My Hero Academia qui continue sa diffusion depuis ce 7 janvier d'ailleurs. La première saison partie 2 de Blue Lock également. Bref, il y a également Tokyo Revengers saison 2 qui commence pour moi aujourd'hui ce 7 janvier. Il y a plein de trucs finalement, même encore aujourd'hui, il y a tout, j'en ai oublié. Il y a Nier Automata qui m'intéresse plutôt, qui sort également aujourd'hui. Bref, oui, il y a plein de trucs qui arrivent sur Crunchyroll, mais également, il ne faut pas oublier, par exemple, Demon Slayer 3e saison, oui, qui arrive à partir de avril. Ashol, toute première saison, qui arrive également en avril. Et sans oublier le grand et fameux SNK, saison finale, partie 3. Écoutez, j'ai l'impression que ça fait 3 ans, on est dans la saison finale, et c'est pas qu'une impression. Ça y est, c'est la fin, ils vont adapter les 9 derniers chapitres et l'animé SNK va être enfin fini, ça va être juste incroyable. Passons maintenant à la plateforme Disney+, et là j'avoue qu'il y a quand même pas mal de contenu. Bon, évidemment, dans mes attentes séries 2023 sur Disney+, on peut mettre toutes les séries Marvel de cette année. On espère quand même qu'ils auront un meilleur niveau que certaines séries de cette année. Oui, nous ne viserons personne. Donc voilà, les séries de 6 épisodes avec un début bien et une fin assez rochée, c'est un modèle qu'on a vu quand même beaucoup dans nos séries Marvel de cette année. Oui. Bon, premièrement, oui, ma série Marvel que j'attends le plus cette année, c'est Secret Invasion, qui est censée être d'ailleurs la première série à sortir cette année. Nick Fury de retour, les Skrulls, quelque chose d'un peu plus politique, espionnage. Franchement, une ambiance qui peut être vraiment top. J'ai fait une réaction au premier trailer qui est déjà sorti il y a pas mal de temps, en septembre si je ne m'abuse. On devrait peut-être avoir un nouveau trailer prochainement, qui sait. Déjà que dans la nuit de lundi à mardi, il y a le 2e trailer d'Ant-Man 3 qui sort. Moi je dis, on n'est pas au bout de nos surprises. Voilà, c'est vrai qu'il y a quand même 12 programmes normalement de prévus cette année au niveau de Marvel, que ce soit MCU, Sony ou même Spider-Man Across the Spider-Verse. Donc 12 programmes, dont beaucoup de séries à caser dans cette année 2023. Il faut pas commencer en mars, il faut direct commencer sur les chapeaux de roue. Franchement oui, les fans de Marvel, on devrait être quand même beaucoup servis dans cette année 2023. You're in no shape for this fight that lies before us. This is just the beginning. This is my war. Également What If saison 2 qui devrait arriver normalement en début d'année. On croise les doigts, moi j'attends une annonce, j'attends un trailer, j'attends une date de sortie, mais ça devrait arriver bientôt, même si la saison 1 était pas non plus extraordinaire, on était vraiment en fait dans des épisodes très bien, des épisodes un petit peu moins bien. Bon, mais c'est quand même quelque chose pour moi qui se regardait, une animation vraiment bien, et là un multivers qui aurait pu être bien maîtrisé également, du fait que voilà, et si il se passait ça, et si en fait il s'est passé ça au lieu de ça, des événements du MCU vus différemment, et c'était quand même honnêtement sympathique. Au niveau des séries, il y a également la série Echo qui devrait sortir cette année, même s'il y a eu des rumeurs comme quoi ça devrait plus sortir en temps voulu, voilà, ça devrait sortir peut-être un peu plus en fin 2023, peut-être même en 2024. Voilà, apparemment il y a des rumeurs, c'est pas vraiment officiel, mais il y a des rumeurs comme quoi la série serait un petit peu reportée de quelques mois. Bon, à voir.
Mais voilà, en tous les cas, oui, Echo pour le retour de Wilson Fisk, pour potentiellement le retour de Daredevil, on dit pas non quand même. J'avoue que la série Echo, elle nous intéresse plus pour des personnages secondaires que pour l'héroïne. Faut le faire quand même, oui. La série Ironheart, qui est normalement prévue pour cet automne, si je ne dis pas de bêtises, cet automne. Voilà, Riri Williams, que j'ai beaucoup apprécié dans Black Panther Wakanda Forever, donc forcément, la série me donne plutôt envie, évidemment, de voir des premières vraies images du titre, une première bande-annonce. Dans tous les cas, normalement, ça devrait sortir cet automne. Une série qui devrait mêler la magie et la technologie, et honnêtement, ça peut être quand même satisfaisant. On espère en tout cas que le développement de Riri Williams sera bien mis en avant. On espère surtout une bonne série du début à la fin, s'il vous plaît. Believ, croit en nos rêves toujours. On a également X-Men 97, une série animée autour de X-Men. Je la mets dedans parce que c'est du Marvel, mais honnêtement, c'est pas non plus une série que j'attends énormément. Surtout qu'en plus, j'ai même pas vu la première série à l'origine. Également Agatha Coven of Chaos, qui devrait normalement sortir fin 2023, début 2024. Mais au vu du programme assez chargé et potentiellement déjà le report de Echo de quelques mois, je pense que la série Agatha Coven of Chaos devrait peut-être maintenant sortir en 2024, début 2024. Honnêtement, c'est ce que je pense, parce que là, voilà, le programme Marvel est déjà assez chargé au niveau des séries, des films, que Disney+, en plus, il y a Star Wars et compagnie. Donc franchement, également au niveau des séries Marvel de cette année, ça fait beaucoup, mais Loki saison 2, je pense qu'avec Secret Invasion, c'est peut-être mes deux grosses attentes de séries Marvel de cette année. Première série Marvel d'ailleurs à officiellement avoir sa saison 2, hein, oui. Miss Marvel et compagnie, on n'a toujours pas de nouvelles, donc Moon Knight non plus. Voilà, donc Loki saison 2, écoutez, honnêtement, c'est Loki, j'ai hâte, voilà, le personnage de Loki, l'intrigue devient de plus en plus intéressante au vu du cliffhanger de la première saison. Kang, oui, ça risque d'être franchement très cool, ça sort cet été. Franchement, l'été 2023 va être très satisfaisant, je pense, oui. Continuer dans le Disney+, mais hors Marvel, on a également la série Pixar Win or Lose, qui honnêtement peut m'intéresser. On a apparemment des changements d'animation prévus où chaque épisode devrait apparemment donner le point de vue d'un personnage, je ne sais plus vraiment, mais en tous les cas la première vraie série Pixar qui sortira, on a eu des premières images et ça risque d'être également très cool. C'est du Pixar mais une série qui a l'air un peu plus prometteuse que, oui, une série sur Zootopie plus du coup, que Baymax, que Cars sur la route. Bon, ça a l'air un peu plus prometteur quand même. Également, deux séries issues de films Disney. Oui, une série donc sur Tiana de la princesse et la grenouille devrait sortir cette année. Écoutez, pourquoi pas. Juste en fait, j'aimerais que ce soit un peu plus prometteur qu'un simple Cars sur la route, encore une fois, ou un simple Baymax. Et on a également la série, et alors là, je pense qu'on n'a plus de nouvelles depuis 2020. Ça me fait un peu peur, mais la série sur Vaiana. Oui, apparemment, il y aurait une série sur Vaiana en préparation pour Disney+, en 2023. Vaiana, c'est un Disney que j'apprécie beaucoup, franchement, au niveau dépaysement et tout, la Polynésie, machin. Oui, les musiques sont cool, le personnage de Vaiana, de Maui, oui, c'est cool. Surtout au niveau du dépaysement, franchement, l'océan, machin. J'espère que la série est toujours prévue, j'espère qu'elle devrait sortir cette année. Effectivement, pas de série Star Wars dans mes attentes. Je mettrai quand même les séries qui arriveront cette année au niveau de Star Wars si ça vous intéresse. Mais je ne suis pas du tout dans l'univers de Star Wars encore. Effectivement, ça va être difficile de vous dire dans mes attentes des séries Star Wars alors que je n'attends aucune parce que je ne suis pas encore dans cet univers. Oui, je suis désolé, ouais. Je sais juste qu'il y a The Mandalorian saison 3 qui arrive en mars. Pour les intéressés, voilà. Également sur la CW, il y aura la série Gotham Knights qui arrivera. Honnêtement, attente, pas trop non plus. Mais je me dis que, sur un malentendu, comme dirait Jean-Claude Duss, sur un malentendu, ça peut marcher. Ça peut passer, ça peut marcher, je sais plus. Si je peux me permettre de te donner un conseil, c'est oublie que t'as aucune chance, vas-y fonce. On sait jamais, sur un malentendu ça peut marcher. Sur un malentendu, on sait jamais, on peut avoir quelque chose de plutôt sympathique. Alors oui, la série a le même nom que le jeu vidéo PS5, pourtant ça n'a rien à voir, donc écoutez, moi, j'ai quand même, je dirais pas hâte, mais je suis plutôt curieux, voilà, de découvrir cette série. On sait jamais, une belle surprise peut nous arriver. Enfin, sur HBO Max, il y aura à partir du 15 janvier, donc la semaine prochaine, la série The Last of Us qui commence. Toujours pas de diffuseur français, c'est vrai que ça fait un petit peu un pataquès sur les réseaux sociaux. Oui, pas de diffuseur pour The Last of Us. Et honnêtement, on se demande bien quand ça va arriver. Il y a une affiche française à écrite prochainement, donc peut-être pas le 15 janvier.
Écoutez, on espère que comme d'autres séries de HBO comme Peacemaker par exemple, on espère que ça arrivera sur Prime Video en France puisque HBO Max arrive seulement en 2024. Donc voilà. Donc il y a OCS et HBO qui ont arrêté leur deal, donc il y a plein de séries OCF qui sont parties de la plateforme comme Game of Thrones, etc. Il n'y a plus aucun moyen légal à part les Blu-ray pour voir cette série en France. C'est Game of Thrones hein, quand même. Voilà. Il n'y a plus de diffuseur pour Game of Thrones actuellement, c'est quand même ouf. Voilà, donc la série The Last of Us arrive prochainement, oui, sur nos écrans. Écoutez, il n'y a pas de plateforme, il n'y a pas de diffuseur. Pour autant, c'est The Last of Us, et je suis désolé de vous le dire, mais oui, on parlera quand même des épisodes en temps et en heure. Je ne dirai pas mes moyens, mais voilà, il n'y a peut-être pas de diffuseur en France, mais oui, on se sait, on se connaît, on se sait. Oups. This is your chance. Our best shot. You keep her alive. And you set everything right. Enfin, qui arrivera plus tard en 2023, on a la série sur le Pingouin. Donc le personnage là issu du film The Batman. Donc c'est une série qui se passera une semaine après les événements du film The Batman, un film que j'ai adoré. Donc oui, la série en lien avec ce personnage, un personnage également que j'ai beaucoup aimé. On dit pas non, je pense que ça peut être une très bonne surprise et j'ai hâte également d'en savoir plus. Donc je vous ai parlé d'une vingtaine de séries qui m'intéressent pour cette année 2023. Encore une fois, il y a beaucoup de séries que je vais voir sur le tas, comme ça, sans vraiment réfléchir et sans vraiment l'avoir attendu. Là, franchement, c'est une liste non exhaustive de ce que j'attends. Il y a beaucoup plus de choses, finalement, que je vais regarder cette année. On en parlera en temps et en heure. Et puis voilà. Donc, merci à tous d'avoir reçu cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et nous, on se retrouve évidemment très bientôt, oui, à partir de la semaine prochaine pour continuer de parler séries. Top série, flop série, kaléidoscope, la critique. Pas mal de choses, ça va être très intéressant. Merci à tous, salut.